Bienvenue à tous sur Écho et Résonance. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va se plonger dans un sujet qui me tient à cœur, le lien magnifique entre l'amour et la spiritualité. L'amour romantique, l'amour familial, même l'amour de soi. Mais qu'est-ce que cela signifie à un niveau plus profond? L'amour peut-il nous guider vers quelque chose de plus grand que nous-mêmes? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Soyons honnêtes, le monde peut parfois sembler chaotique. On est bombardé d'informations, tiraillé dans différentes directions. Mais au fond de nous, je pense qu'on aspire tous à ce sentiment de connexion, à nous-mêmes, aux autres, à quelque chose de plus grand. L'amour a ce pouvoir incroyable de nous rappeler qu'on n'est pas seul. Alors, êtes-vous prêts à explorer ce chemin ensemble? Commençons. On comprend tous l'amour romantique, l'amour qu'on porte à nos familles, la chaleur de l'amitié. Ce sont des choses magnifiques et puissantes. Mais dans un sens spirituel, l'amour va plus loin. Il s'étend au-delà d'une seule personne ou relation. L'amour spirituel est cette énergie qui relie tout. C'est un profond sentiment d'appartenance. Chaque atome de notre corps était autrefois de la poussière d'étoiles, formée au cœur d'une étoile lointaine. Nous sommes littéralement faits de la même matière que l'univers. Il s'agit de reconnaître la beauté et la valeur de tous les êtres vivants. Avez-vous déjà ressenti un sentiment de paix vous envahir en pleine nature? Peut-être en regardant un coucher de soleil, en écoutant le vent dans les arbres ou en sentant la chaleur du soleil sur votre peau. Dans ces moments-là, on entrevoit cet amour inconditionnel. Ce n'est pas une question de ce qu'on fait ou ne fait pas. Il existe, tout simplement. Comme le soleil qui brille sur nous, que l'on se sente digne ou non. Cet amour ne demande rien en retour. Même quand on ne le ressent pas, il coule à travers nous, nous reliant à quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Je me souviens de moments, même lorsque j'étais seule, où je ressentais ce lien intense avec tout ce qui m'entourait. C'est un sentiment difficile à décrire avec des mots, mais si vous l'avez déjà vécu, vous savez exactement de quoi je parle. C'est une connaissance silencieuse que nous sommes aimés au-delà de toute mesure. Et dans cette connaissance, on trouve un sentiment de paix et d'appartenance que rien d'autre ne peut procurer. On l'entend tout le temps, il faut s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer les autres. C'est devenu un peu cliché, n'est-ce pas? Mais les clichés recèlent souvent de profondes vérités. Et dans ce cas, c'est essentiel à notre croissance spirituelle. L'amour de soi est le fondement de notre voyage spirituel. Comment pouvons-nous vraiment donner de l'amour aux autres si nous n'avons pas d'amour pour nous-mêmes? Il ne s'agit pas d'égotisme ou de narcissisme. Il s'agit de reconnaître notre valeur intrinsèque. Parce que soyons réalistes, on fait tous des erreurs. J'ai certainement eu mon lot de ces moments. Des moments où j'ai été incroyablement dure envers moi-même, ressassant les erreurs du passé, me concentrant sur mes défauts, ayant l'impression de ne pas être assez bien. Mais lorsqu'on choisit de cultiver l'amour de soi, quelque chose change en nous. On commence à remettre en question ses croyances limitantes. Il s'agit de nous accepter, avec nos défauts et tout le reste. Il s'agit de reconnaître que nous sommes dignes d'amour, tels que nous sommes. Et à mesure qu'on cultive cet amour de soi, quelque chose de remarquable se produit. On commence à voir le monde différemment. On devient plus ouvert, plus compatissant, plus indulgent, envers soi-même et envers les autres.
On réalise que nos défauts perçus, ces imperfections qu'on essaie tant de cacher, sont en fait ce qui nous rend uniques et beaux. Ils font partie de notre histoire. Et lorsqu'on embrasse notre être tout entier, les ombres et tout le reste, on s'ouvre à un niveau d'amour et d'acceptation plus profond. On trouve un sentiment de paix et de contentement intérieur. On a donc parlé de l'amour de soi, ce fondement essentiel. Mais le voyage de l'amour spirituel ne s'arrête pas là. Il s'étend vers l'extérieur, embrassant le monde qui nous entoure. Il nous appelle à aimer les autres, non seulement en parole, mais aussi en acte. Pensez aux enseignements des différentes traditions spirituelles. Le christianisme, le bouddhisme, l'hindouisme, tous soulignent l'importance de l'amour pour les autres. Il s'agit de reconnaître la valeur et la dignité intrinsèque de chaque être humain, quelles que soient là ses croyances, ses origines ou ses choix de vie. Il s'agit de regarder au-delà de la surface, au-delà de nos différences, et de voir l'étincelle de divinité qui réside en chacun de nous. Pensez-y. Lorsqu'on s'accroche à la colère, au ressentiment ou au jugement envers les autres, qui blesse-t-on vraiment? Nous-mêmes, principalement. Ces émotions négatives créent des murs en nous, bloquant le flux d'amour et de compassion. Mais lorsqu'on choisit d'aimer les autres, même ceux qui nous ont blessés, on se libère de ce fardeau. On lâche prise du besoin d'avoir raison, de gagner, de s'accrocher à la rancune. Et dans ce lâcher-prise, on éprouve un profond sentiment de libération. Ce n'est pas toujours facile, bien sûr. Notre ego adore s'accrocher aux griefs. Mais plus on pratique l'amour, plus ces voix de l'ego s'apaisent. Aimer ceux qui nous aiment en retour, c'est facile, n'est-ce pas? C'est naturel, instinctif. Mais l'amour spirituel nous demande davantage. Il nous met au défi d'étendre ce même amour à ceux qui sont difficiles à aimer. À ceux qui mettent notre patience à l'épreuve, qui nous tapent sur les nerfs ou qui réveillent de vieilles blessures. Cela ne signifie pas que nous devenions des paillassons ou que nous tolérions les abus. Cela signifie simplement que nous abordons ces relations difficiles avec un esprit de compréhension et de compassion. On essaie de voir le monde de leur point de vue, de comprendre la douleur ou la peur qui peuvent motiver leurs actions. Et parfois, les personnes les plus difficiles à aimer sont celles qui en ont le plus besoin. Nous avons exploré la nature expansive de l'amour. Comment il s'étend au-delà de nous-mêmes, nous reliant à quelque chose de bien plus grand. Mais il y a un autre aspect de l'amour spirituel dont nous devons parler, son incroyable pouvoir de guérison. La vie, comme on le sait, peut être difficile. On traverse des pertes, des chagrins d'amour, des déceptions. Ces expériences peuvent laisser de profondes blessures, rendant difficile la réouverture de nos cœurs. Mais voici le truc avec l'amour. Il a cette remarquable capacité à s'infiltrer dans ses fissures, à adoucir les contours de notre douleur. Ce voyage de guérison commence souvent à l'intérieur. Il commence lorsqu'on choisit de se tourner vers soi-même avec gentillesse et attention, même lorsqu'on se sent brisé ou indigne d'amour. Il s'agit de reconnaître que nous sommes dignes d'amour, même dans nos moments les plus sombres. Lorsqu'un être cher souffre, on ne l'abandonne pas. On lui offre du réconfort, du soutien, une oreille attentive. Pourquoi ne pas s'offrir ce même niveau de compassion? On mérite notre propre amour et notre propre attention, surtout lorsque l'on traverse une période difficile. Il s'agit de se montrer présent pour soi-même, avec le même amour et la même tendresse que l'on offrirait à quelqu'un que l'on chérit. J'en ai fait l'expérience personnellement. Il y a eu des moments dans ma vie où je me suis sentie perdue,
le cœur brisé, ne sachant pas comment avancer. C'est dans ces moments-là, lorsque je me sentais le plus seul, que l'amour spirituel est devenu ma bouée de sauvetage. Ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des jours où je ne ressentais que le poids de la tristesse ou de la colère. Mais même dans ces moments sombres, il y avait une lueur de quelque chose d'autre, une minuscule étincelle d'espoir, murmurant que j'étais aimée, que je n'étais pas seule. J'ai commencé à pratiquer le pardon de soi, à me libérer du poids des blessures du passé et à me concentrer sur mon propre bien-être. Et lentement, progressivement, la lumière a commencé à revenir. On a parlé du pouvoir transformateur de l'amour spirituel. Comment il peut nous guérir, nous connecter et nous guider dans notre voyage. Mais comment cultiver concrètement cet amour dans notre vie quotidienne? Cela commence par la présence. Lorsqu'on est pleinement présent, on crée un espace pour que l'amour s'épanouisse. Au lieu de ressasser le passé ou de s'inquiéter pour l'avenir, on porte notre attention sur ce moment présent, ici et maintenant. Lorsqu'on est pris dans nos pensées, à repasser des conversations, à faire des listes mentales de choses à faire ou à faire défiler sans fin les réseaux sociaux, on n'est pas vraiment présent. On passe à côté de la richesse du moment présent. Mais lorsqu'on choisit d'être présent, quelque chose de magique se produit. On commence à remarquer la beauté dans l'ordinaire, la chaleur du soleil sur notre peau. Être présent nous permet également de nous connecter plus profondément aux autres. Lorsqu'on pose nos téléphones, qu'on fait taire notre critique intérieure et qu'on écoute vraiment quelqu'un, on crée un espace d'amour et d'acceptation. On honore sa présence, son histoire, et ça n'a pas besoin d'être compliqué. De petits actes de gentillesse peuvent avoir un effet boule de neige, propageant l'amour et la positivité bien au-delà de nous-mêmes. Sourire à un inconnu, offrir un compliment sincère, écouter sans jugement un ami dans le besoin. Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, trouver des moments de calme peut sembler être un luxe. On est constamment bombardé d'informations, de délais et de distractions. Mais c'est dans le calme que l'on se connecte à notre vraie nature, à la source d'amour qui réside en nous. Lorsqu'on apaise le bruit du monde extérieur, on crée un espace pour la paix intérieure, pour la clarté, pour que l'amour émerge. Cela peut impliquer de passer du temps dans la nature, d'écouter de la musique apaisante, de pratiquer le yoga ou la méditation, ou simplement de prendre quelques respirations profondes et de se connecter au moment présent. Même quelques minutes de calme chaque jour peuvent en faire toute la différence. C'est dans ces moments de quiétude qu'on se souvient de qui on est vraiment, des êtres d'amour, capables de ressentir et de partager cet amour de manière profonde et transformatrice. On a parcouru beaucoup de chemins aujourd'hui, n'est-ce pas? On a exploré la nature multiforme de l'amour, son lien avec la spiritualité, son pouvoir de guérison et de transformation. Mais en fin de compte, ce voyage de l'amour est profondément personnel. Il s'agit de se connecter à cette source d'amour qui réside en chacun de nous. Il s'agit de reconnaître que nous sommes dignes d'amour, que nous sommes capables de donner et de recevoir de l'amour dans une mesure illimitée. Ce chemin de l'amour peut être différent pour chacun d'entre nous. Ce qui compte le plus, c'est de l'aborder avec un cœur ouvert, une volonté d'être vulnérable et un profond désir de connexion, avec soi-même, avec les autres, avec quelque chose de plus grand que soi. Il y aura des moments où on trébuchera, où on échouera, où on doutera de soi et du pouvoir de l'amour. Mais même dans ces moments-là, rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas seul.
On est tous dans le même bateau. On est tous connectés, liés par ce fil invisible d'amour qui se ferait un chemin à travers chaque aspect de la création. Et lorsqu'on puise dans cet amour, lorsqu'on le laisse couler à travers nous, on devient des phares de lumière dans le monde. Je vous encourage donc à réfléchir à vos propres expériences avec l'amour et la spiritualité. Quelles pratiques vous aident à vous connecter à cette source intérieure d'amour? Comment exprimez-vous l'amour dans votre vie quotidienne? Quelles mesures pouvez-vous prendre pour cultiver davantage d'amour, à la fois en vous et dans le monde qui vous entoure? Merci de vous joindre à moi pour ce voyage du cœur. Puissiez-vous toujours connaître l'amour sans limite qui vous entoure, en vous et tout autour de vous.